Imagine que ta journée ne commence pas avec un réveil, mais comme le lancement d'une expérience scientifique à l'intérieur d'un palais. Le matin de Cristiano Ronaldo ressemble exactement à ça. À 6 heures, sa maison se réveille toute seule. La cryochambre s'allume et la température à l'intérieur chute jusqu'à moins 200 degrés. Ronaldo y entre pendant 3 minutes et paie ce rituel non seulement avec de la discipline, mais aussi avec de l'argent. Une installation de ce type coûte environ 400 000 $, plus cher que des maisons entières pour la plupart des gens. La glace brûle la peau, mais elle déclenche la circulation sanguine, réduit les inflammations et accélère la récupération. Ce n'est pas juste se réveiller, c'est activer le mode machine de combat. Quand il en sort, 2 coachs l'attendent déjà. L'un lui tend des serviettes chaudes, l'autre fixe des capteurs sur son corps. Des capteurs placés sur la poitrine et les bras lisent la variabilité de la fréquence cardiaque, le niveau de fatigue musculaire, la vitesse de récupération. Toutes les données apparaissent en temps réel sur un mur miroir. Ce n'est pas un simple miroir, mais un panneau intelligent complet dans sa salle de sport privée, pour laquelle il a fallu presque 5 millions de $. La salle elle-même ressemble à une galerie d'art qui aurait décidé de soulever de la fonte. Marbre italien sous les pieds, haltères noirs gravés CR7, plafond en fibre optique qui change de couleur au rythme de son cœur. Les tapis de course ajustent eux-mêmes l'incline, la vitesse et même la température selon le programme d'entraînement. À côté, une capsule hyperbare d'oxygène d'environ 200 000 $. Dans les cliniques classiques, on s'y allonge une fois par an, comme dans une super procédure. Chez Ronaldo, c'est juste une partie du matin. À 7 heures, la cuisine s'allume. Il n'y a pas un chef, il y a une équipe de 5. L'un s'occupe des protéines, le deuxième des glucides, le troisième de l'hydratation, le quatrième surveille les micro-éléments et seul le chef met la signature finale sur le goût et la température. Un seul petit déjeuner comme celui-là dépasse facilement une note d'environ 1 000 $. Et ce n'est pas une question de portion, mais d'où tout arrive. Les œufs, du Portugal, le saumon, de Norvège, les baies, de France, l'huile d'olive, de Grèce. Tout uniquement du frais, sans compromis. Ronaldo prend son petit déjeuner pieds nus sur une pierre chaude, pendant que le système climatique maintient dans la maison une température stable de 18 à 19 degrés. Son jus est une formule à part, un frais pressé de dattes saoudiennes et d'oranges importées, équilibré selon le niveau de glycogène qu'a affiché le scan corporel du matin. Après ça, il ne va pas à la salle de bain. Il passe dans l'aile spa. Le sauna infrarouge inonde la pièce d'une lumière rouge, les murs sont en pierre polie, puis viennent les bains contrastés, chaud, froid. Tout est réglé à l'avance par un physiothérapeute. Les transitions, la durée, la température, tout est programmé pour que Ronaldo n'ait littéralement à penser à rien. Rien que cette installation spa atteint environ 300 000 $. À 8 heures, son rituel matinal est terminé. Pendant les 2 premières heures de sa journée, il a déjà brûlé environ 10 000 $ juste en équipement, personnel et produits. Chaque élément, l'air, l'eau, la lumière, la nourriture, obéit à un seul but, maintenir le corps le plus discipliné de la planète à un niveau trillionnaire en qualité, même si sur le compte il y a formellement moins. Pour Ronaldo, le matin n'est pas du confort, c'est du contrôle. Le perfectionnisme ici n'est pas une chance, mais l'entretien régulier d'une légende. Si son matin ressemble à un film de science-fiction, alors le palais saoudien est un crossover entre un resort, un musée et une base secrète. Quand Ronaldo a signé un contrat record à Riyad, il n'a pas emménagé dans une simple maison. Il est entré dans un royaume personnel. Le domaine s'étend sur 10 acres de désert transformés en oasis privée. Vu d'en haut, le complexe ressemble à un resort de luxe, sauf qu'il n'y a pas d'invités étrangers. Chaque mètre lui appartient. Rien que la résidence principale est estimée à environ 300 millions de $. Les façades sont habillées de pierres blanches importées de Grèce, les allées sont bordées de palmiers du Maroc et les murs d'enceinte sont plus hauts que beaucoup de maisons urbaines. À l'intérieur, un mélange d'hôtels 5 étoiles et de musées privés. 17 chambres, 10 salles de bain en marbre. Au centre de la maison, une cascade intérieure qui tombe sur 3 étages, jusqu'à un plancher de verre chauffant dont le coût dépasse 1 million de $. Les murs sont décorés d'écrans numériques. Ils peuvent diffuser en continu ses buts, ses trophées, ses couvertures de magazines. Chaque écran est encadré d'un contour en or de 24 carats. La nuit, les plafonds changent doucement de couleur, s'ajustant au coucher de soleil sur le désert. Le système d'éclairage, à lui seul, a coûté presque 5 millions de $ et peut imiter la lumière du jour de n'importe quel pays où il a joué. Le plus fou se trouve en bas. Sous la villa sont cachés 2 niveaux souterrains. Le premier, un centre spa complet. Cryo-room, salle de massage, sauna,
bassin glacé et hammam de sel fait de briques lumineuses de sel. Le second, un bunker d'entraînement. Gazon artificiel, zone de boxe et une salle à hauteur, au-dessus du niveau de la mer, contrôlée, où l'on peut s'entraîner comme en montagne. La construction de ce complexe souterrain à elle seule a coûté environ 40 millions de dollars. La sécurité, au niveau des résidences gouvernementales. Environ 20 agents de sécurité tournent en rotation de 12 heures. Tout autour, des caméras à reconnaissance faciale reliées à une salle d'opération distincte qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les portes principales sont blindées et ont